Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au dernier trailer de Alien Romulus. Et c'est littéralement le dernier, c'est le final trailer, ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre après. Et oui, je sais, je tourne cette vidéo et les prochaines que vous verrez en pyjama, mais je fais ce que je veux. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. Ah ouais, quand même. On a besoin en tout d'une demi-heure. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Ok, donc Romulus c'est le nom de la base, de la station. Ah, c'est quoi ça? C'est un morceau de facehugger? J'aime pas cet endroit, ça fout la chair de poule. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'était le nid de l'alien? C'est quoi cette musique? Ah, c'est les cuves ça. C'était quoi ça? Bjorn! Arrête de déconner, Bjorn, lève-toi! Je déconne pas, y'a un truc dans l'eau. Quoi? Quel truc? Je sais pas ce que c'est, y'a un truc dans l'eau, putain. Mais ça on a déjà vu. Mort. Courez! Ça aussi. Morte. Ah, dégueulasse. Qu'est-ce que t'as? Quoi qu'il arrive, C'était quoi ça? on y fera face. Venez. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh là 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 là. Ce trailer est pire que les deux précédents réunis. Je veux dire, autant le premier teaser, c'était pas ouf, mais ça faisait quand même mieux. Mais le précédent trailer, si, le précédent trailer, il donnait largement plus envie que celui-là. Je veux dire, là, on a tous vu la même chose. Il y avait un enchaînement de séquences qu'on avait déjà vues dans les précédents. Attends, ils avaient la flemme de faire un nouveau trailer ou quoi? Parce que si c'est le cas, ça se voit. Et c'est quoi cette connerie de musique, sans déconner? C'est nul. C'est naze. Mais bon, pour parler des personnages, bon, on savait tous que c'était une bande de jeunes. Je veux dire, quand ce nouveau film il a été annoncé, il s'est vendu sur ça. Je veux dire, l'histoire, le scénario, enfin, le synopsis, c'est littéralement une bande de jeunes qui vont dans une station spatiale abandonnée et bah, qui tombent sur l'alien. Donc voilà, direct les gens flippaient, s'attendaient à un teen movie super chiant, enfin un teen movie entre d'immenses guillemets, parce que aux dernières nouvelles, les teen movies, c'est pas interdit aux mineurs.
Bon, sauf que là, ces jeunes, ils n'y vont pas pour déconner, pour s'amuser. Non, ils y vont pour voler des trucs. Pour ensuite après les revendre. Parce que j'étais tombé sur un article qui disait ouais, Alien, ce film Alien va explorer un point qui n'a jamais été abordé dans toute la saga. Et ce point, je pense que c'est la vie, en fait. La vie de tous les jours. Parce que on a vu ça dans le précédent trailer et dans celui-là. Et j'ai vu ça aussi dans un extrait d'un reportage. C'est qu'en fait, c'est l'héroïne et son frère. Ils cherchent absolument à quitter la colonie où ils vivent. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils ont une raison de vouloir quitter la colonie. Mais il faut une autorisation et cette autorisation, ils ne l'ont pas eue. Donc visiblement, ils vont dans une station abandonnée qui appartient à Wayland. Ça, on l'a vu dans le trailer que c'est à Wayland. Ils y vont pour se remplir les poches, histoire de se faire assez d'argent pour quitter la colonie. C'est peut-être pas original, mais je peux passer outre. J'avais dit dans la vidéo précédente aussi que on n'avait jamais eu de scène d'attaque de xénomorphes en zéro gravité. Et ben là, de toute évidence, ce sera le cas, puisqu'on voit que la meuf, elle essaye d'attraper son fusil, et là, comme ça, qui se barre en zéro gravité. Si elle essaie de l'attraper, c'est qu'elle en a besoin. Et donc, qu'elle a un xénomorphe au cul. Donc, oui, Durandal avait vu juste, à tous les coups, on aura une scène d'attaque de xénomorphe en zéro gravité. Ce qui n'est jamais arrivé dans la saga, y compris dans les jeux vidéo. Donc, si c'est le cas, bien joué Fede Alvarez, on peut applaudir. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en positif. Mais genre, vraiment. Parce qu'après, le reste... J'avais ouï dire que ce trailer, il spoil. J'avais peur que ce soit le vrai, et ça l'est, oui, mais pas tant que ça, parce que... Alors bon, outre les morts, parce que on le sait tous qu'il y en a, ils vont avoir un bébé alien qui va leur sortir du ventre, parce que ça, on l'a vu dans les trailers. Par contre, le fait que la station va s'autodétruire, oui, non, ça, il aurait mieux valu ne pas mettre ça dans le trailer. Après, il y a une question à se poser. Pourquoi l'autodestruction elle est lancée? Il n'y a que deux possibilités. Soit c'est le protocole de la Weyland-Yutani, ce qui serait étonnant quand on sait que cette société veut exploiter les xénomorphes. On le voit très bien avec la pièce remplie de cuves de facehugger. Soit c'est les personnages qui veulent détruire la station pour se débarrasser de l'alien. Ce qui n'est pas une première pour le coup. D'ailleurs, l'alien, on le voit pas. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais dans Alien, justement, ça fait peur parce que on le voit pas. Oui, dans le premier Alien. Mais justement, c'était le premier. On l'avait jamais vu avant. Là, l'alien, on sait à quoi il ressemble, on sait comment il attaque, on connaît son pattern, parce que je rappelle quand même qu'Alien, ça a genre 50 ans. Donc là, tu peux pas nous cacher ce qu'on connaît déjà. Aussi, j'avais oublié d'en parler dans ma précédente vidéo, mais dans le précédent trailer, vers la fin, il y a un plan d'un espèce de cocon en train d'éclore. Mais vraiment, oui, ça ressemble vraiment à un cocon. Donc, et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le xénomorphe qui mute? C'est une nouvelle variante? C'est une reine? Parce que les xénomorphes peuvent devenir des reines.
On le voit dans le jeu Alien vs Predator. Et puis, vu le nombre de facehuggers contenus sur cette station, bah, ce serait un peu logique qu'il y ait une reine. Rappelez-vous, j'avais dit dans la précédente vidéo, on voit un plan sur une espèce de main là qui s'ouvre comme ça, là. Oui, je sais, je peux pas le faire parce que j'ai des mains normales, mais voilà, on voit le plan sur des mains d'aliens qui ne ressemblent pas à des mains de xénomorphes classiques. Donc, ouais, c'est à se demander si il y aura pas une variante, une nouvelle race. Pour en revenir au personnage, je vais m'attarder sur le Black. Parce que le Black, il y a deux choses qui me turlupinent à son sujet. La première, et j'avais complètement oublié, c'est que dans le teaser, il y a une scène où on le voit marcher de dos vers une porte qui s'ouvre. Vous savez, c'est le genre de plan super cliché qu'on voit dans les films de science-fiction, justement. Il y en a même un dans Dune. Alors, dans Dune, c'est pas une porte qui s'ouvre, mais quand même. Et vu que, à ce que je me souvienne, ça arrive souvent pour les méchants, les plans comme ça, c'est à se demander si ils ne bossent pas pour Wayland. Et aussi, ça on l'a revu dans ce trailer, tout comme dans le précédent, il y a des moments, on dirait qu'il est en transe. Et pourquoi il est en transe? Je ne comprends pas. Enfin, j'ai ma petite idée, mais ça m'étonnerait que ce soit dans le film. C'est parce qu'en fait, ça on l'a jamais vu dans le film, mais vous savez, il y a les reines des aliens, mais il y a pire que les reines. Il y a les rois, enfin, les rois c'est compliqué, mais au-dessus des reines, il y a les impératrices, et au-dessus des impératrices, il y a la reine mère. C'est... En gros, la reine mère, c'est une giga reine suprême qui contrôle toutes les ruches de xénomorphes de l'univers par télépathie. Donc, ouais, est-ce que ce mec est en transe parce qu'il est contrôlé par la reine mère? Ça m'étonnerait, mais c'est la seule explication logique que j'ai. Après, j'avais entendu aussi vite fait que c'est un lien avec les ingénieurs. Les grands aliens blancs qu'on voit dans Prometheus. D'ailleurs, puisque j'en parle, je me demande sérieusement si Prometheus et Alien Covenant sont pris en compte pour ce film. Parce que je rappelle que c'est dans la même continuité. Et vu que c'est toujours Ridley Scott aux commandes, ça m'étonnerait que ce vieux schnock ait décanonisé ses navets. Toujours sur la continuité, on sait que ce film se passe entre le premier et le deuxième Alien. Donc, est-ce que ils vont parler de ce qui s'est passé dans le 1, justement? Est-ce qu'ils vont parler de Ripley, du Nostromo? Parce que du coup, là, je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que, pour ceux qui auraient oublié, à la fin du premier Alien, Ripley, elle détruit le Nostromo, donc le vaisseau, pour détruire l'alien. Et quand elle a été retrouvée par la compagnie Wayland dans le 2, qui se passe 50 ans après, et ils l'ont pas cru quand elle a dit, quand elle leur a parlé de l'alien. Ils l'ont pas cru. Et là, on voit dans le trailer de ce putain de film que Wayland a une station où ils font des expériences sur des xénomorphes. Donc si ils ont la confirmation que les xénomorphes existent, ça contredit un peu ce qui a été fait dans le 2. Ou alors j'ai peut-être dit une connerie parce que je crois que... Parce qu'il me semble que dans le premier film, Wayland avait une petite idée pour les aliens, ou du moins ils l'ont senti venir. Parce que, rappelez-vous, dans le premier, l'androïde, il a trahi l'équipage, il a essayé de les buter. Et c'est parce qu'en fait, il a été programmé pour suivre un protocole qui dit que s'il y a une forme de vie extraterrestre aux alentours, qui peut être recueillie, l'équipage peut être sacrifié pour avoir l'alien.
on sait que Weyland cherche à tout prix à faire du xénomorphe une arme, ouais, ce serait pas étonnant. Par ça, j'étais tombé sur un article de jeuxvideo.com qui dit que ce film va faire peur, que c'est une promesse. Oui, mais non en fait. Parce que Ridley Scott, il avait promis que Prometheus, ça ferait peur. Et non, Prometheus, ça faisait pas peur. Et Alien Covenant non plus, ça faisait pas peur. Je ne pense pas qu'Alien Romulus, ça fera peur. À moins qu'il me surprenne. Donc, est-ce que j'ai toujours pas envie d'aller voir Alien Romulus? Bien sûr que oui, enfin. Je l'ai dit. Si je vais voir ce film au cinéma, c'est que soit j'aurais cédé à la tentation, soit j'aurais perdu un pari. Ou alors c'est mon père qui me propose et comme un con j'accepterais parce que j'ai tellement envie de sortir prendre l'air et pour me changer les idées. Mais dans tous les cas, c'est clair que ça me retombera sur la gueule si je vais le voir. Et sur lui aussi d'ailleurs, parce que bon, c'est pas moi qui conduis vu que j'ai pas le permis, c'est pas moi qui paye l'essence vu que j'ai pas de bagnole, et c'est pas moi qui paye la place de cinéma vu que c'était pas mon idée. Parce que je me rappelle pas si je l'ai dit, mais mon père non plus il a pas aimé Alien Covenant. Et aussi, tant que je parle de ça, vous avez forcément vu des articles qui disent que ce film Alien sera un retour aux sources, qui renouera avec ce qui a fait le succès de la saga, à savoir l'horreur, la peur. Alors le fait que ce soit un retour aux sources, parce que c'est un film d'horreur qui fait peur, ça, pourquoi pas. Mais ça, c'est pour nous que c'est ça. Pour Ridley Scott, c'est... Non, pour Ridley Scott, c'est pas ça. Pour Ridley Scott, un retour aux sources, ça veut dire que c'est comme lui il fait. C'est seulement quand c'est fait à sa façon. Parce qu'il faut savoir que Ridley Scott, il aime Alien, il aime ce qui a été fait avec Alien, mais seulement quand ça vient de lui. Genre, Alien 2, il dit que c'est de la merde, parce que c'est pas lui qui le fait. Genre, la reine alien dans le 2, il était genre, quoi? Une reine alien? Mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Moi, ce que j'ai fait, c'est mieux. Et on le voit avec Prometheus et Alien Covenant que justement, il a voulu effacer tout ce qui a été fait par James Cameron ou David Fincher. Parce que pour lui, si c'est pas lui qui le fait, c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Va te faire foutre, Ridley. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Et je le répète, mais les fans de Ridley Scott débiles continuez d'avoir le seum parce que moi, je vous entends crier. Et au lieu de faire chier, allez plutôt jouer à Alien Isolation.